Première vidéo de 6e, thème 1, la Terre. Chapitre 1, notre écosystème. Première notion, vivant ou non vivant. Un être vivant naît, vit et meurt. Il est capable de se nourrir, de respirer, de grandir et de se reproduire. Certains peuvent aussi se déplacer. Dans la nature, nous pouvons observer plusieurs catégories d'êtres vivants. Nous pouvons observer des champignons, des bactéries. Alors pour les bactéries, il faut un microscope, des animaux ou des végétaux. Pour découvrir notre environnement proche et les écosystèmes qui le composent, nous avons fait une sortie. Ici, nous pouvons observer un tronc d'arbre qui sert de support à des êtres vivants, une mousse et des lichens. Alors, nous pouvons observer la mousse ici, un premier lichen ici, un deuxième ici, ou encore un troisième ici. Au cours de notre sortie, nous avons pu observer deux paysages, le parc du collège et le bocage environnant. Dans ces deux paysages, on a pu remarquer des éléments géologiques non vivants comme l'air, l'eau ou encore des cailloux appelés roches. Des éléments biologiques, c'est-à-dire des êtres vivants. On a observé aussi une forte influence de l'homme. Dans le parc du collège par exemple, la pelouse est tondue. Un dépôt de compost est fait dans une zone reculée. Pour le bocage, on peut observer des haies qui délimitent les différents prés. Pour comparer deux écosystèmes, il faut commencer par faire l'inventaire, c'est-à-dire la liste des êtres vivants présents. On a remarqué, en faisant ce travail, que les peuplements animaux et végétaux sont très différents. On a supposé que ces différences étaient liées aux conditions de vie qui sont elles aussi très différentes dans les écosystèmes. Au cours d'une deuxième sortie, nous avons utilisé des instruments pour mesurer les conditions physico-chimiques de nos écosystèmes. Nous avons en particulier mesuré la température avec un thermomètre, l'éclairement ou la lumière avec un luxmètre et l'humidité avec un hygromètre. Nous avons donc un appareil de mesure adapté à chaque condition de l'environnement. Nous avons aussi utilisé une boussole, ici, pour nous orienter et repérer le nord. Les différents appareils à connaître sont donc le luxmètre, qui mesure la lumière avec ce petit capteur qui est ici, le thermomètre, donc ici un thermomètre digital, on met automatiquement la valeur sur l'écran, et puis un hygromètre qui fonctionne de la même façon. Le thermomètre permet de mesurer la température en degrés et l'hygromètre permet de mesurer l'humidité en pourcents. Les conditions physico-chimiques déterminent donc les écosystèmes. Nous avons aussi remarqué que ces conditions changent au cours de l'année en fonction des saisons. On peut observer ici une mare et son environnement proche à deux saisons différentes. Les êtres vivants présents ne sont pas toujours les mêmes. Nos écosystèmes sont donc définis par des conditions physico-chimiques, la température, l'humidité et l'éclairement. Nous avons remarqué que ces conditions changent en fonction des saisons. Les animaux et les végétaux ont donc des stratégies pour passer la mauvaise saison. Pendant l'hiver, des animaux restent actifs, souvent en changeant de nourriture. C'est le cas du renard.
D'autres hibernent, comme le hérisson, c'est-à-dire qu'ils dorment pendant l'hiver. Certains vont migrer, partir vers des pays chauds où ils trouvent de la nourriture, comme la cigogne, les hirondelles. Les derniers vont changer de forme, c'est-à-dire qu'ils vont laisser dans le milieu des œufs ou des larves. C'est le cas de la libellule. Les végétaux ont eux aussi des stratégies pour résister à l'hiver. Ils peuvent changer d'aspect, par exemple perdre leurs feuilles, ou les garder. Les arbres qui perdent leurs feuilles sont appelés arbres à feuilles caduques. Ceux qui les gardent, comme les conifères, ceux qui ont des aiguilles, sont appelés arbres à feuilles persistantes. Certains végétaux meurent, mais vont laisser des graines dans le sol. Ces graines germeront au printemps. Certains autres végétaux vont passer l'hiver dans le sol, en laissant par exemple une racine.